à la maison. OK. Un disjoncteur. Un disjoncteur se trouve. Un disjoncteur se trouve à l'entrée. L'entrée de quoi? Donc, à l'entrée de l'installation. À l'entrée de l'installation, après quoi? Après le compteur. Donc, ici, après le compteur. OK, c'est un interrupteur automatique. C'est un interrupteur automatique. C'est un interrupteur automatique qui coupe quoi? Qui coupe le circuit. Qui coupe le circuit quand l'intensité qui le traverse atteint une valeur donnée. Atteint une valeur donnée. Donc, plus précisément, donc ici, on a celui-ci, cet appareil est encore plus précis. Donc, plus précis que le coupe-circuit. Le coupe-circuit à fusible. À fusible. Il permet de plus de renfermer le circuit. Donc, il permet de plus de, donc ici, refermer, voilà, donc de refermer plutôt le circuit, refermer le circuit par simple manœuvre. Simple manœuvre d'une manette ou par pression sur un bouton. Oui, vert. Donc, souvent vert. Hein. Ce n'est pas obligé que ce soit vert. Donc, ici, voici le petit 2 qui est détaillé ici. Donc, on dit quoi? À la maison, un disjoncteur se trouve à l'entrée de l'installation après le compteur. Votre compteur, donc à la maison, on construit un petit lieu et on place ça là-bas. C'est un interrupteur automatique, vous voyez, qui coupe le circuit automatique. Même si vous dormez et il y a un problème, lui, il coupe le circuit. On n'a pas besoin de se lever. Allez-y voir, il y a l'odeur qui quelque chose, voilà, allez-y couper. Il est là pour ça. Donc, qui coupe le circuit quand l'intensité qui le traverse, c'est quoi? Qui traverse le circuit, atteint une valeur donnée. La valeur donnée, là, ça ne veut pas dire qu'une valeur fixe comme ça. Si la valeur est un peu élevée, qui dépasse les normes, il y aura un problème. Plus précis, donc il est plus précis donc, que le coupe-circuit à fusible. Il permet de plus, de refermer le circuit
par simple. On dit, puisque si ça arrive, on dit quoi? C'est un interrupteur automatique. Ça veut dire que ça ouvre le circuit. Et après, on fait quoi? Il permet de refermer. Si c'est ouvert, on referme le circuit par simple manœuvre. Donc, pour que cela arrive maintenant, il faut que vous partez maintenant appuyer sur le bouton, soulever ou encore, donc, voilà, la manette. Donc, voici ce que donc ces deux, voilà, le disjoncteur et le coupe-circuit à fusible, c'est que le rôle donc de ces deux, voilà, dans votre installation, très important. Alors, chers élèves, chers apprenants, maintenant, à travers ces explications, on sait que maintenant vous êtes aguerris, vous êtes devenus donc des petits savants, des jeunes, donc, voilà, comment on appelle là, savants qui vont être très utiles à la maison à travers cette leçon. Donc, bien sûr, pourquoi? Puisque, étant en quatrième déjà, vous allez pouvoir donc sauver donc, des vies à la maison suite à cela. Pourquoi? On peut souvent arriver dans une maison, il n'y a plus de courant, voilà, le courant était là, mais automatiquement ça a sauté. Les gens peuvent passer donc des heures, on cherche, voilà. Il y en a qui vont aller appuyer sur le bouton et quand ils enlèvent la main, ça ressaute. Il y en a qui vont aller appuyer pour arrêter, appuyer, enfoncer ça et puis attendre juste quelques minutes pour voir. Mais quand vous forcez, s'il y a un danger et vous forcez, ça veut dire que vous allez maintenant permettre à ces dangers-là maintenant puisque on voulait éviter un danger. Et maintenant, vous forcez le danger maintenant à se réaliser. Donc, si heureusement vous êtes là à côté, vous allez d'abord voir donc les règles qu'on a appliquées ici. Ça veut dire quoi? Le courant, il y a eu une coupure en même temps, un délestage sur place. Or, chez les voisins, il y a le courant. Vous allez rapidement faire quoi? Courir, aller voir au niveau du compteur. Est-ce que la manette ou encore le bouton n'a pas quitté sa place? Si ça a quitté, donc ça a sauté, ou le bouton est ressorti, vous allez faire quoi? Vous allez essayer d'appuyer le bouton pour voir est-ce que le courant va donc reprendre donc le chemin. Si le courant est là, si les ampoules s'allument, c'est qu'il y avait peut-être un délestage temporaire. Mais si vous appuyez et ça ressort, il ne faut pas forcer, vous laissez, vous partez voir papa, maman, il y a un problème dans dans la maison ou encore le circuit au moins, le circuit a un problème. Et vous allez donc donner l'information, voilà, et dire que voilà, vous avez vu donc un cours qui parle de ça très bien et d'informer donc, en faire appel maintenant aux électriciens, à ceux qui sont donc dans les domaines plus compétents. Et quand ils vont arriver, vous allez voir qu'ils vont résoudre le problème facilement. Il ne faut pas chercher vous-même parce que vous pouvez, en cherchant, aller toucher la partie qui est dangereuse et en même temps, ça vous prend. Si ça vous prend, ça peut causer des soucis, qu'on va voir tout de suite, voilà, les dangers que cela peut causer. Donc à travers cette leçon, donc, vous allez essayer d'appliquer ça et vous allez voir que ça va marcher. OK? Donc, ce grand 2 est fini. Nous allons passer maintenant à quoi? Au point suivant qui est le grand 3. Grand 3, les dangers du courant des réseaux ou du secteur. On dit maintenant les dangers. Ça veut dire qu'ici, il y a des dangers qu'on peut, voilà, des dangers qui peuvent intervenir dans nos installations. Et si on est déjà informé, on peut soit les éviter, soit si ça arrive, comment faire pour ne pas encore que les dangers là partent un peu loin. Donc ici en grand 3, on écrit quoi? Les dangers du courant des réseaux. Donc grand 3, les dangers du courant de quoi? Des réseaux ou du secteur Donc les règles
donc de sécurité. Les règles de sécurité. Règles de sécurité 1. Les dangers du courant. Les dangers du courant des réseaux. Donc des réseaux.